Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Il s'agit d'une préparation de la semaine. Je vous rappelle que ce format est plutôt dédié à ceux qui ont une expérience du trading. Il n'y a aucun conseil, simplement un partage de ma méthode. Et on va commencer par le CAC 40. Alors on a une résistance journalière ici à 66, 22, 57, 76. Alors vous allez me dire que c'est pas normal que ce soit en dessous des cours. C'est parce qu'en fait je suis pas vraiment sûr qu'on ait réussi à la casser, hein. Elle est toujours pour l'instant à mon avis active. C'était cette résistance du 17 août. Alors effectivement on pourrait même penser qu'elle a été cassée, mais j'ai un petit doute par rapport à la cassure qui n'est pas très franche. Donc je vais considérer qu'elle joue toujours comme une résistance. À ceci près quand même, peut-être que je vais, puisque j'en parle, la remonter, là, comme ça, pour en tenir compte. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on a une résistance beaucoup plus claire sur le H4, ici, à 66, 44, 66, 38, et un support H4 également à 65, 83, 57, 70. 67-70, c'est assez comprimé, hein, et généralement il faut se méfier de ces phases-là. En tout cas, pour l'instant, on voit que la moyenne mobile à 20 périodes sur les unités H4 est haussière, donc la tendance de fond est haussière. La tendance, je raconte vraiment n'importe quoi, je voulais parler de la M50, voilà, la tendance de fond, elle est haussière. Et là, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière aussi, puisqu'on est au-dessus de la M200. Alors, je vais vous montrer comment on peut procéder pour engager un trade avec sécurité en utilisant l'ATR comme stop de protection. Alors, voilà où on en est. Imaginons par exemple que vous vouliez acheter maintenant en utilisant la zone de support H4 des 65, 83, 65, 70 pour intervenir. Vous avez besoin de l'ATR. Vous allez attendre que l'on revienne sur cette zone, que l'on revienne. Donc imaginons que l'on rentre à 65, 76 à l'achat. Si on utilise un ATR pour le stop de protection, on va donc enlever la valeur de l'ATR au moment où on sera dessus. Imaginons qu'on soit à 41, donc on enlève 41. Ça vous met un stop loss à 65,35. Donc je vais le faire figurer simplement pour mémoire. 65,35, ça veut dire que votre stop, il serait précisément ici. Ok, ça c'est pour un stop de protection à un ATR. Vous pouvez prendre également un stop de protection à deux ATR, auquel cas vous enlevez encore la valeur d'un ATR, vous enlevez encore la valeur 41 à 65,35 et vous visez bien sûr un retour sur les plus hauts, au moins j'ai envie de dire, hein, la distance au stop de protection. Donc si votre stop de protection il est à 61%, il faut viser au moins 61% pour que le jeu envahisse la chandelle, hein. Maintenant imaginons plutôt que vous vouliez spéculer à la baisse. Imaginons par exemple que vous attendiez que l'on revienne sur les 66, ici, hein, 66,44 pour spéculer à la baisse. Donc vous prenez le point d'entrée, 66,44. Cette fois-ci, vous allez ajouter la valeur d'un ATR, puisque vous voulez que le stop de protection soit au-dessus. On a vu que, imaginons que ce soit 41, vous ajoutez 41, et ça vous fait un stop de protection à 66,85. 66,85, ça vous donnerait un stop de protection ici. Ok, donc, et pareil pour le gain, il faut viser, imaginons que votre stop de protection soit à 0,68%, il faut viser au moins 0,68% vers le bas pour espérer gagner de l'argent à terme en ayant raison au moins autant, enfin en ayant raison une fois sur deux. Voilà comment vous pouvez donc utiliser l'ATR pour positionner des stops de protection efficaces. Dernière chose, si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que pour l'instant c'est mitigé puisque les bougies sont certes vertes mais avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, c'est plus l'indétermination, hein, qui domine pour l'instant. Et on passe à l'Allemagne qui est dans une situation un petit peu plus favorable en ce sens qu'on a réussi à s'éloigner de l'ancienne résistance journalière qui pour le coup elle est vraiment devenue support. C'est la zone des 13 980, 13 830 ici. Vous voyez cette zone ici qui était résistance et qui a donc été passée lors de l'impulsion haussière de cette semaine.
Entre-temps, on a également créé une résistance H4 ici à 14 330, tandis que le prochain support H4 est à 13 700, 13 554 correspondant à cette zone de congestion. La moyenne mobile à 50 périodes étant ascendante, on est en tendance de fond qui est haussière, et la tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 périodes est haussière également. Ceux qui voudraient acheter ont la possibilité de le faire donc sur la zone des 13 700, 13 713 554 ou la zone des 13 980, 13 830. Stop de protection en dessous de la zone bleue ou en dessous de la zone orange. Première résistance importante à 14 925, 574, comme vous pouvez le voir en données hebdomadaires. Il s'agit d'une résistance marquée ici par les plus hauts de mars, donc une résistance hebdomadaire importante. C'est sur cette zone, à mon avis, que beaucoup voudront éventuellement initier une position vendeuse. Les plus pressés pourront tenter d'initier une position de vente sur les 14 330, ici correspondant au plus haut avec un stop de protection, donc au-dessus de la zone bleue, par exemple en utilisant la terre. Les bougies Aiki Nashi montrent que c'est l'indécision maintenant qui domine, avec des bougies qui étaient vertes mais qui ne sont plus vertes. En tout cas, ce sont des bougies qui alternent vert et rouge, et avec des mèches hautes et des mèches basses, un signe d'hésitation sur l'Allemagne. Et on passe au Dow Jones dans une situation comparable depuis l'impulsion haussière du début de semaine. La tendance de fond est haussière sur les données 4 heures, la tendance de long terme également. Nous avons plusieurs supports à disposition. Un support journalier ici en orange à 33,047, 32,580. C'était une résistance. Elle a été cassée. Elle a donc changé de polarité en devenant support. Même mécanique pour ce support H4 33 630, 33 360, 33 210 qui était résistance, qui a été cassé et qui a donc changé de polarité. Et un autre support H4 ici à 32 530, 32 420. Ceux qui veulent acheter peuvent attendre un éventuel retour dans cette zone orange ou même la zone bleue, mettre un stop de protection en dessous. Il y a beaucoup d'autres niveaux où on peut faire exactement la même chose, comme le support journalier ou même le support H4 des 33 360, 33 210 avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse sont en position de force dans la zone grise ici, qui a une résistance hebdomadaire à 34 245, 33 733, stop de protection au-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on fatigue on se fatigue au contact de cette zone. Je vous montre les données hebdomadaires pour que vous compreniez l'origine de cette zone. C'est ici, c'est une zone de résistance qui est actuellement au contact des cours. On termine en regardant les données 4 heures pour les bougies Aiki Nashi. On constate que ce n'est plus du tout aussi haussier que ça a pu l'être, puisqu'on avait des grandes bougies vertes sans mèche basse. Maintenant, ce sont des petites bougies rouges, vertes avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, c'est l'indécision qui prédomine au contact de cette résistance hebdomadaire. Et le Nasdaq à présent est également monté très violemment sur la séance de jeudi. La tendance de long terme sur les données 4 heures est haussière, de même que la tendance de fond. Les prochains supports sont le support H4 ici des 11 690, 11 625 et un support journalier à 11 670, 11 550. Ceux qui veulent acheter ont peut-être en tête d'acheter sur ce niveau en mettant un stop de protection en dessous de la zone orange. Les résistances sont là évidemment, une résistance H4 à 11 840, 11 820. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire avec un stop de protection au-dessus de la zone orange, mais il me semble quand même plus classique d'attendre un retour sur la résistance journalière ici des 12 225, 11 900, stop de protection au-dessus de la orange en cas d'accélération haussière. C'est la zone ici, on la verra mieux sur les données journalières, vous allez voir cette zone ici qui était une zone de, je l'ai mal tracé, qui était une zone de résistance, ici, de support, qui a été cassé, qui a changé de polarité, on le voit avec cette attaque qui a échoué, et on a donc cette zone ici à garder en tête pour les vendeurs. Les bougies Aiki Nashi ne sont plus aussi haussières qu'elles ont pu l'être, puisque vous voyez c'était vert, c'était long, il n'y avait pas de mèche basse, et maintenant c'est tout au plus vert avec mèche haute et mèche basse, sans même mentionner la bougie rouge qui vient de se former. Donc on est en période de consolidation à présent. Et on va terminer avec l'euro-dollar. L'euro-dollar dans une situation où on est confronté à une résistance importante, la résistance
hebdomadaire des 1,0361, 0,206. Je vous montre les données hebdomadaires pour vous convaincre de la présence et du danger de cette zone ici, qui était les plus hauts du 8 août. Donc je reviens sur les données 4 heures. Comme vous pouvez le voir ici, on est donc face à cette résistance et d'ailleurs on est en train de l'acter. On a notre premier support pertinent, c'est le support H4 des 1,0095, 1,081 et puis également cette zone orange qui est une zone importante de support journalier. Je vous montre les données journalières. Vous voyez, c'est la zone de résistance ici qui a été cassée et qui a donc changé de polarité et qui pourrait être intéressante pour les traders qui ont un biais haussier. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière également. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant ce n'est plus haussier, vous voyez c'est même rouge, alors c'est pas très baissier parce que vous avez une bougie rouge qui est plutôt de longueur modeste avec une grande mèche basse, mais ce n'est sûrement pas haussier pour l'instant. Je le dis et je le répète, ceux qui veulent envisager une spéculation à la baisse sans doute mettront-ils un stop de protection au-dessus de la zone en visant une continuation baissière. Ainsi s'achève la préparation de la semaine de trading. J'ai décidé de ne pas vous proposer Bitcoin parce que la situation est trop dangereuse pour être fiable actuellement avec des fondamentaux qui peuvent entraîner des pertes très importante pour les débutants. Je vais attendre que ça se tasse un petit peu. C'est un parti pris que j'ai par rapport à la sécurité des tout débutants et je vous prie de m'en excuser. De toute façon, si vous avez compris ma méthode, vous savez très bien comment positionner vos supports et vos résistances sur Bitcoin. Tous les graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire Trading IG. Vous avez des liens par incrustation à la fin de cette vidéo pour découvrir le fonctionnement des Turbo 24 et des CFD à risque limité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour des zones d'intervention.